Aujourd'hui, le titre du message, c'est Le Sauveur est venu dans le monde, écoutez-le. Vous allez voir qu'avec tout ce qui a été dit comme parole de un puis de l'autre, c'était des gens avec des témoins oculaires là, qui ont vu, ils ont vu et entendu, ils ont touché Jésus, puis ils ont vu ce qui s'est passé au point qu'il n'y avait pas de doute, ils étaient prêts à mourir pour défendre cette cause-là. Ils avaient vu le Sauveur venir dans le monde. Connaissez-vous l'œuvre grandiose que Dieu a faite? Dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, ça dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » On veut entendre quelque chose de grandiose dans ce monde. On surfe sur les vidéos YouTube pour trouver de quoi qui nous intéresserait. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais vous annoncer, là, ce qui est écrit, c'est Dieu qui nous a parlé. Il a parlé plusieurs fois dans l'Ancien Testament avant que Jésus vienne, mais ça dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Son Fils est devenu l'héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Ce verset-là nous atteste que celui qui nous a été envoyé, le Messie, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et qui est le reflet de sa gloire, puis l'empreinte de sa personne, puis soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, puis il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tout ce qui est arrivé pour accomplir ce que Dieu avait annoncé. Dans Matthieu 1, 22, ça nous dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, en disant « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il y a eu plusieurs des témoins oculaires. Là. Quand je dis des témoins oculaires, c'est des témoins qui ont vu de leurs yeux. Ils n'ont pas raconté de ce que l'autre a vu. Des témoins oculaires, des gens qui ont vu le Messie venir dans ce monde. Ils ont écrit des choses. Là, il y a plusieurs des témoins oculaires qui ont rendu témoignage dans ce qui nous a été transmis par écrit. On va lire Luc au chapitre 1, au verset 1. Ça nous dit que plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, puis ils sont devenus des ministres de la parole. Là, Luc il nous dit « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. » Cette lettre-là est envoyée à Théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Dans ce paragraphe-là du début du livre de Luc, Luc a rassemblé tous les témoignages de ceux qui ont été des témoins oculaires, qui ont vu Jésus de leurs yeux, ils ont touché, ils ont parlé, puis en plus de ça, ils sont devenus des ministres de la parole. Lui, il a ramassé tous les écrits, tous les dires de ces gens témoins-là, puis il a mis par écrit d'une manière suivie ce qui s'est passé. Quand on lit l'Évangile de Luc, c'est un ouvrage comme de journaliste là, qui fait une enquête, puis il a tout écrit les faits tels qu'ils se sont arrivés en ordre. Lui, l'apôtre Jean, qui était aussi un des 12, a témoigné. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est ce que Jean a dit. Dans 1 Jean 1, le verset 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. »
car la vie a été manifestée, puis nous l'avons vue, puis nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Voyez-vous, lui, quand il écrit ça, il voulait que les gens qui écoutent, qui étaient pour lire là, ce que lui avait écrit, il voulait qu'ils soient sûrs que c'était des faits. Ce qu'ils ont raconté, là, il l'a répété 3 fois, ce que nos yeux ont vu, ce que on a contemplé, ce qu'on a touché, ce qu'on a écouté de ce qu'il a dit concernant la parole de vie qui est le Messie, le Sauveur, qui est venu en forme humaine, puis qui est venu pour accomplir ce qu'il a accompli. Il nous raconte cela dans le but qu'on soit en communion avec le Messie. Le témoignage de l'apôtre Pierre, lui, il a dit dans son texte, je fais un petit résumé, « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, nous avons entendu la voix de Dieu le Père. » Wow! Dans 2 Pierre 1,16, il nous dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu du Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voyez-vous, lui, il nous dit, il a vu sa majesté, puis il nous relate le fait quand il était avec Pierre, Jean et Jacques, Jésus bien sûr, puis Jésus a été transfiguré. Son corps, son visage est venu rayonnant comme de la lumière, puis son corps aussi. Puis il y a 2 morts, 2 personnes qui étaient prophètes de l'Ancien Testament, qui ont ressuscité, qui n'ont pas ressuscité, mais ils ont apparu pour jaser avec Jésus sur la montagne. Fait que imaginez, là, Jésus qui était sur une montagne, puis il a commencé à briller, puis il y a 2 personnes qui étaient des morts, qui sont encore vivants. Ça nous prouve que les morts sont encore vivants après leur mort. Ils sont venus jaser avec Jésus. Puis ça, c'est une vision qui était devant les yeux de Pierre, de Jacques puis de Jean. Pierre, Jean-Jacques étaient là pour écouter cela. Puis c'est pas juste ça. Ils ont entendu la voix de Dieu du ciel dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » L'apôtre Paul, lui, a dit qu'il a été fait apôtre pour propager la vérité. C'est l'espoir d'avoir la vie éternelle. Cette vérité-là, ces vérités-là qui nous sont enseignées, c'est pour nous dire, tu peux avoir la vie éternelle, qui est promise depuis longtemps par le Dieu qui ne ment point. Dans Tite 1.1, ça nous dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre du Dieu, notre Sauveur. Voyez-vous, le message que l'apôtre Paul avait reçu, lui, il s'en allait à Damas pour aller persécuter des chrétiens. Il s'en allait pour empêcher le monde de croire en Jésus. Puis pendant qu'il s'en allait là, paf, Jésus lui est apparu.
Là, il est tombé aveugle, il est tombé à terre, puis là, il a dit, t'es qui, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Aïe, aïe. Puis là, il a été choisi par Jésus pour lui dire, tu vas être un témoin, un ministre et témoin des choses pour lesquelles je t'ai apparu. Il devenait, à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul, sa vie a été changée. Il a vu Jésus. Il persécutait ceux qui croyaient en Jésus parce que lui ne croyait pas à cela. Jésus lui a apparu. Puis là, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller répandre le message pour annoncer que je suis vivant. Les témoignages ne s'arrêtent pas là. Il y a eu le témoignage d'un ange qui a parlé à Joseph. Parce que là, comme vous allez le voir dans les textes qu'on va lire, Jésus, il n'a pas encore couché avec Marie puis elle tombe enceinte tout seul. Oui, c'est pas ça que j'ai dit. Joseph, il n'a pas touché à Marie puis elle tombe enceinte. C'est vrai, c'est Jésus plus que touché Marie. Parce que Jésus, c'est Dieu. C'est lui qui a touché Marie pour qu'elle tombe enceinte. Fait que le témoignage de l'ange, il y a un ange qui est envoyé de la part de Dieu pour aller parler à Joseph, pour lui dire que l'enfant vient du Saint-Esprit, puis c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Dans Matthieu 1, 18, ça nous dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Fait que c'était clair que Marie n'était même pas encore en train d'habiter avec Joseph, elle était juste fiancée. Une promesse de mariage. Tu n'as pas encore déménagé chez eux, puis elle tombe enceinte toute seule. Là, Joseph, son époux, parce que dans le peuple juif, c'était grave. Quand une femme tombait enceinte, ça veut dire qu'elle avait accouché avec quelqu'un en dehors des liens du mariage, il était lapidé. Puis Joseph, qui est un homme de bien, ne voulait pas que Marie soit lapidée. Lui, il a cru dans un sens, qu'est-ce que Marie elle a dit? « J'ai rien fait, je tombe enceinte. » L'autre, il dit Joseph, au verset 19, son époux, qui est un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas la déclarer publiquement pour qu'elle se fasse lapider. Pour ceux qui ne savent pas, être lapidé, c'est lancer des roches jusqu'à temps qu'il meure. Puis il ne lance pas des petites roches, 0,3. Des roches pour tuer. Lui, il ne voulait pas la diffamer, il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Puis comme qu'il pensait à cela, on va se séparer, on ne se mariera pas, mais je ne le dirai pas à personne. De même, elle tombe enceinte. Là, elle s'arrangera avec ses troubles. Autrement dit, moi, je ne m'en mêle plus. Là, il y a un ange du Seigneur qui lui est apparu en songe, puis il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, puis tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Yeshua, son nom, son vrai nom, c'est Yeshua dans sa langue. Ça veut dire Yahvé sauve. Yahvé, c'est le nom de Dieu le Père. Yahvé sauve. Puis l'ange, il a dit, tu vas lui donner le nom de Yahvé sauve parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Son nom avait rapport à sa mission. Il y a eu un autre témoignage d'un autre ange qui est apparu à Marie. Puis il a dit à Marie, l'enfant va régner éternellement. Il va être un grand roi, mais un roi éternel. Dans Luc 1, 26, ça dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Ça raconte la même histoire, mais là, on voit ça dans un autre évangile, puis là, il nous parle plus de l'ange qui est apparu à Marie à ce coup-là.
Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Là, Marie, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Voyez-vous, quand on parle de Jésus, surtout dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, quand les gens osent parler de Jésus, ils parlent tout le temps du petit Jésus dans la crèche. Jésus, ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche. Oui, il a déjà été le petit bébé dans une crèche, mais il n'est plus le petit bébé dans une crèche. Il a grandi, puis à l'âge de 33 ans, il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Il a apparu à ses disciples pour leur montrer qu'il est encore vivant. Il a apparu dans la pièce en train de leur parler direct sans passer par la porte. Il a apparu dans l'appartement, puis il a commencé à leur parler. Puis il leur a apparu pendant 40 jours de temps pour leur expliquer des choses du royaume. Puis là, il est monté dans les cieux, puis les anges nous ont dit, ce Jésus-là là, qui est parti dans les cieux, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Il va revenir du ciel. Le jour vient. Les signes sont écrits dans la parole de Dieu, qu'on va voir telle et telle chose arriver, telle et telle chose arriver, telle et telle chose arriver, puis à un moment donné, oups, le Messie va revenir, le Sauveur. Mais là, il ne reviendra pas comme pour sauver. Ça a déjà été accompli. Il revient pour chercher ceux qui lui appartiennent, puis il va revenir pour prendre le contrôle de la planète, puis il va juger les gens qui vont être là, qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas cru en son message. Il y a eu un autre témoignage d'un autre ange, mais au berger, à des bergers qui étaient là. Quand Marie allait accoucher, était dans la crèche, puis il y avait juste dans le champ un peu plus loin, il y avait des bergers qui étaient en train de faire paître un troupeau de moutons. Puis là, il y a un ange et des anges qui lui sont apparus pour aller leur annoncer que la naissance du Sauveur venait d'avoir lieu. Dans Luc au chapitre 2, le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, puis la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Fait qu'il était la nuit, l'ange apparaît, puis là, la lumière s'est faite dans ce lieu-là où ce qui était. C'est la gloire du Seigneur qui s'est manifestée. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Puis c'est ce que nous annonçons encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, que le Sauveur il est venu en forme humaine. Il a accompli sa mission. Sa mission, c'est de nous enseigner la vérité, mais en plus, mourir pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et obtenir la vie éternelle gratuitement, comme un cadeau offert par Dieu, mais il nous est donné par la foi. Dieu il annonce le message aujourd'hui, encore 2000 ans plus tard, que s'il y a des gens qui sont là, qui entendent ce message-là, puis qui disent, « Moi, je le crois que Jésus est venu il y a 2000 ans. Je le crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. » Si vous croyez ça, Dieu voit votre cœur. Puis si vous y dites à Dieu, « Je demande pardon pour mes péchés. » Puis vous y dites que vous croyez que Jésus est mort pour pardonner vos péchés. Si vous le faites, il va vous pardonner. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il y a une nouvelle vie qui va commencer. Puis là, votre vie
votre vie présente, là, le temps qui vous reste, il va vivre avec vous, il va être avec vous pour votre temps terrestre, puis il vous garantit de vous donner la vie éternelle. C'est qu'après votre mort, la vie va continuer, puis vous allez vivre une vie sans fin dans un royaume de paix, de joie, d'amour, de bonheur, de gloire. Le message est annoncé. S'il y a des gens qui sont ici ou qui sont sur Internet puis qui entendent ce message-là, puis ils disent « Moi, je crois à ça, puis je le veux pour moi. Je veux recevoir Jésus comme mon sauveur. » Je le sais qu'il est venu 2000 ans plus tard, on en parle encore. Même notre calendrier est basé sur sa date de naissance. Le jour 1 a commencé de notre calendrier au jour de la date de sa naissance. Il y a des faits historiques, il y a des preuves historiques dans des livres de gens qui ne sont même pas de la Bible, même pas chrétiens, des historiens de cette époque-là, qui ont écrit aussi à propos qu'il y a eu un personnage qui s'appelait Jésus, puis qui avait des disciples, puis qui ont fait des miracles, puis tout ça. C'est tout écrit par d'autres témoins qui ne sont même pas des chrétiens. Les preuves sont là, mais Dieu veut voir que si vous avez de la foi, si vous êtes prête à croire, si vous êtes prête à vous engager, à dire « Moi, je le crois, puis je veux prendre position pour Jésus. Je veux le suivre, puis je veux le servir, je veux être son disciple. » Si vous voulez cela, je vais faire une prière avec vous pour vous donner l'occasion de l'accepter comme votre sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est venu il y a 2000 ans pour accomplir sa mission. Il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, mais sache que c'est ton plus beau jour de ta vie. C'est le plus beau jour de notre vie, le jour où on donne notre vie au Seigneur. Parce qu'à partir de ce moment-là, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Puis si tu persévères dans la foi jusqu'à la fin, tu es sûr que tu vas y être. On va se revoir à l'autre bord pour chanter les louanges de Dieu puis vivre l'histoire sans fin.